C'est un mamar que le Rabbi a prononcé, même que cette année, Shabbat Bamidbar, Bet Sivan, en Tafshin Mem Zayin 87, le Minyana. D'abord, Hachem El Moshe Bamidbar Sinaï Ben Moed, Dieu a parlé à Moshe dans le désert du Sinaï, dans l'attente d'assignation. C'est où être Rosh Koladat d'Israël et Mishperotam, le Veitavotam, dénombré et chacun du peuple juif par rapport à leur famille et par rapport à leur ascendance. Les Gulgelotam par tête, les Ben Esrim Shana à partir de l'âge de 20 ans, Gomer, etc., Tifkedotam, les Tzivotam, Atav et Aaron, vous devez les compter, toi et Aaron. Donc il y a un ordre de Dieu qui s'adresse à Moshe et à Aaron de dénombrer le peuple juif. וידעו אם הדירושים בזה בליכוד התורה דרסי שפר שם בדירושם מוהרים צוות צמצק מעלה מקומם, c'est connu, les commentaires sur ce verset, que ce soit dans l'Écoute Torah ou dans chez l'Admo Emtsaï ou le Tzemar Tzedek et tous les autres ébéim qui les ont succédés. Sham, voir il y a des Bavodat Adam, où là-bas, ils expliquent qu'est-ce que ce dénombrement que Dieu demande à Moshe et Aaron a une relation avec le service de Dieu de chaque juif. D'abord, le Rabbi va nous expliquer qu'on voit que quoi? Deine parashazo korim l'olam lifnei atzeret. Cette parasha Bamidbar, comme chacun le sait, il est toujours lu avant Shavuot. Dit David Tosfot, comme Tosfot est dit. Dans cette Megillah et Hainu bimesirat Omer. Quand on est en train de dire avant Shavuot, c'est-à-dire pendant la période du Homer, et avant le don de la Torah. Mizemouva, donc de là je comprends, chez Parashazo, Yeshua Vavodat Adam Bisman Zebemiyuchat. Ça veut dire que dans la Parasha Bamidbar, il y a un enseignement tout à fait spécifique dans le service de Dieu de chacun d'entre nous par rapport à cette période. Surtout lorsqu'on se base de ce que l'Admoazaken dit, il faut vivre avec son temps, c'est-à-dire vivre avec la paracha de la semaine. Comme aussi le rabbi précédent l'a expliqué de cette manière. Et puis c'est mouvant. De là, je comprends, chez les frères, que parachat zo, qui parachat Hashavua, ça liot, avoda ve'achayut, binyan parachat. C'est-à-dire que je comprends que spécifiquement, cette paracha-là, Bamidbar, est en tant que donc, la paracha de la semaine, elle a en vérité quelque chose de tout à fait spécifique, une vitalité particulière pour le service de toute la semaine. Voir Cham, il expliquait là-bas, des Inyan, Seuet Rosh Gomer, le fait qu'on demande de dénombrer, Shuto Kamashma, on a initié Atakva Atarosh. Alors, il faut ici, la Noazagan dit, ça ne veut pas dire dénombrer, ça veut dire élever la tête au sens élémentaire du terme. Ça veut dire élever la tête. Hainu, Ve'av, Shigal Mishna Avoda, Arosh, ou Brinat, Rosh, Ravulishmo. C'est-à-dire que, puisqu'on est venu nous enseigner que on doit tirer un enseignement dans notre service de Dieu individuel. Très bien. Alors là, on nous demande élever la tête. On sait très bien que l'on n'a pas traduit par élever la tête parce que ça ne se dit pas en français. On parle ici de dénombrer. Il dit que la Moazaken explique que c'est clair que ça veut dire dénombrer, on ne discute pas là-dessus. Mais ça veut dire aussi au sens le plus élémentaire du terme, dire élever la tête. C'est quoi élever la tête? Une tête, en règle générale, c'est le membre le plus haut du corps. Donc, représente une dimension assez importante. Alors, il dit, même si avant de commencer le service de Dieu, la tête, elle est une tête au sens élémentaire du terme, c'est-à-dire elle représente la dimension la plus haute. C'est ça que d'après la Torah, ça a été appelé la tête. On me demande en fait d'élever le niveau le plus haut qui est en moi. Celui que la Torah appelle la tête et celui que moi aussi j'ai appelé la tête. Et là, la Torah, dans la paracha de cette semaine, elle décortique
Le dénombrement ou la traduction dans le service de Dieu d'élever la tête, avec trois catégories, trois détails qui sont apportés. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les mishpechotam par famille, les veitavotam en fonction de leurs ancêtres, les gulgelotam par tête. Des chez Yezemitan Simra Vetumleva, avec de manière à ce que ce service de Dieu, comme tous les autres d'ailleurs, doit se faire et s'accomplir avec joie et enthousiasme. Reine, c'est alliés des Moshe Varon Davka. Alors Dieu demande que ce dénombrement il soit fait par l'entremise de Moshe Aaron spécifiquement. D'autres plus que ça, hein. Je sais que vous et ça devait être fait dans un endroit spécial, c'est-à-dire dans une situation particulière, c'est-à-dire dans le désert et dans l'attente d'assignation. Okay, c'est très bien, c'est très joli, mais on n'arrive toujours pas à comprendre qu'est-ce qu'on attend de nous. On peut comprendre à la base qu'un juif, il doit savoir qu'à partir du moment où il arrive Beit Sivan, qui est le jour qui est appelé le Yom HaMiyuchas, c'est le jour dans lequel Dieu a commencé déjà à nous dire préparez-vous, etc., etc. Le 3 Nissan, démarre les 3 Sivan, pardon, démarre Shloshot Agbala. C'est-à-dire que là, on avance. Le Bet Sivan, Dieu, il a dit au peuple juif, Atem Tuli Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Donc, c'est un jour dans lequel Dieu il nous a mis un tampon. Un tampon que nous, on est un peuple Kadosh. Et donc, c'est un jour tout à fait particulier. Donc, à partir du moment où Dieu, il m'appelle le Bet Sivan, il me dit que moi, je suis en vérité un Kohen, une assemblée de Kohanim et un Goy Kadosh. Donc, automatiquement, mon service de Dieu, il doit être complètement différent ce jour-là. Rosh Chodesh Sivan, comme ce soir, c'est Vaïchan Sham Israël Negedash Ki Shirat Belevecha. C'est le moment dans lequel la dimension de l'ardoute du peuple juif, l'union du peuple juif, doit être au niveau beaucoup plus haut. Parce que d'Afrique, quand on est venu de face au Har Sinaï, alors on s'est retrouvé Ki Shirat Belevecha, qu'on a expliqué très longuement. Bet Sivan, donc le jour où le Rebbe prononce ce Mahamar, c'est Yom HaMiyuchas. Dieu il vient dire maintenant, vous êtes tous Mamzer Kohanim Vegoy Kadosh. Et donc, automatiquement, la avoda qu'on attend de nous, on sait c'est où être roche. C'est-à-dire, même si quelqu'un se trouve déjà dans un niveau le plus haut, il doit élever encore plus nous. Qui va le faire, ce travail? Moshe et Aaron. Et à partir du moment où c'est Moshe et Aaron, on va comprendre un peu plus loin qui ils sont, tout de suite d'ailleurs. Moshe et Aaron. Alors, automatiquement, le rabbi dit que le travail il va se faire, mitam va tout avec joie enthousiasme. Allez. Oubi Raïnianou. En expliquant la chose, on va nous expliquer comment. Moshe Aaron, Morimat Bedrachim, Veinyanim, Bavodat Hashem. Moshe Aaron, c'est pas seulement et c'est pas seulement qu'Aaron est le frère aîné et Moshe il est le cadet. Ils ont en vérité, ils représentent en vérité deux formes de service de Dieu qui sont différentes totalement. On le voit d'une manière concrète, même au niveau de la Istalkout de Moshe et de Aaron. Quand Aaron il est nistalek, alors c'est marqué que tout le peuple juif, Kol Bet Israël, ils l'ont pleuré. Alors comme Moshe Rabbeinu, c'est marqué le peuple juif. Expliquer la Barachi, que c'est une Shalom Baïd, qu'Aaron il faisait. Donc Aaron, il représente en fait, on va le voir, la relation qu'il a avec le peuple. Moshe aussi, c'est marqué Anochi Omed Benechem ou Ben Hashem. Mais Moshe, qui Omed Benechem ou Ben Hashem, il est beaucoup plus du côté de Dieu. C'est sûr qu'il est entre, mais il est beaucoup plus, comme c'est marqué à Azin ou Shamaim Va'adabera, il est beaucoup plus dans les niveaux plus hauts que la proximité. Et bien qu'il dit, ça peut dire que Moshe ne fait pas son travail. Mais Moshe, il a une forme de travail différent. On va le voir dans les mots. D'abord, Rabbi dit, viens, on commence par le commencement. La Gemara, dans son cas, elle dit que les 7 jours de Sukkot là-bas, ils ont une relation, on le voit, pas seulement avec les 7 Ushpizim, ils ont une relation avec les Shevaroim, c'est-à-dire qu'ils sont appelés donc les 7 bergers du peuple juif. Nosaf Lazé, Gab Lazé, chez Moshe Yaroé, en dehors du fait que Moshe, lui, il était berger. Chez Aaron, que Aaron, lui, il est à un niveau déjà plus haut. Et là, chez Freshbo, fait pour la dame Israël. Mais il y a une différence, Rabbi dit, dans leur manière d'agir au sein du peuple juif. Et Moshe Ikaro, il y en a Torah. Moshe, lui, c'est Torah de Moshe. C'est comme c'est marqué là-bas.
Ce que Torah de Moshe a dit, c'est-à-dire que tout le sujet de Torah, tout le sujet de Moshe, c'est uniquement la Torah. Ou bien, comme de référence que le rabbi prend dans Pirkei Avot, Shalom dit Pessah, dans le Atzeret, qu'on étudie pendant les Shabbatot de Pessah et Shavuot, Zman Matan Toratenu, Moshe Kibel Torah Misinaï, comme ça, que Moshe, son rôle à lui, c'est de recevoir la Torah et de la transmettre. Chez Ikaro, Torah. Donc, toute la Nekuda spécifique de Moshe Rabbeinu, c'est de recevoir la Torah pour la transmettre. Donc, le travail de Moshe, il est une projection qui va du haut vers le bas. Je voulais le dire tout à l'heure, je ne l'ai pas dit parce que j'attendais que le rabbi le prononce. Moshe, il est appelé, dans le langage du Zohar, celui qui est au service du roi. C'est-à-dire celui qui accompagne le roi dans tous ses besoins. Ça, c'est Moshe. C'est quoi il accompagne le roi? Ça veut dire qu'en vérité, il a une proximité, comme on l'a dit au début avec Azim, il a une proximité avec le roi, qui est Dieu, tout à fait particulière. Donc, le seul qui peut faire amener ce niveau de Dieu ici-bas, c'est lui. Il a réussi, puisque Moshe il est le septième. C'est marqué quoi? Donc, il a fait son travail. Alors que Véharon, lui, il a appelé Shushmina de Matronita. Je ne sais pas, il n'a pas dit encore, il va le dire un peu plus loin. Lui, il a appelé celui qui est au service de la reine. Qui service de la reine, service des peuples juifs, service des Shamot. Qu'est-ce que c'est le rabbi il dit? Bah, l'autre est un érot. On va le voir dans 2 semaines. Qu'est-ce que Dieu il dit à Aaron lorsque tu vas élever les flammes? C'est très bien hein, que les 7 flammes qu'il y avait dans la menorah représentent cette catégorie du peuple juif. Chaque juif, il sert Dieu d'une manière ou différente. Le travail d'Aaron, c'est quoi? C'est de faire en sorte, comme dit Rachid là-bas au début dans Balodra, jusqu'à que la flamme elle s'élève de par elle-même. Donc ça, c'est le travail en vérité de Aaron, de vrai au sein du peuple juif, pour permettre à chaque âme de s'élever. Donc Moshe, il fait le travail du haut vers le bas, et Aaron, il fait le travail du bas vers le haut. Mais quand on est en train de parler de la menorah, qui représente l'expression de tout le peuple juif, de toutes les neshamot du peuple juif, peu importe leur catégorie, il y a une chose que nous, on ne doit pas oublier, qui est un clair dans la menorah. Shekula, Miksha, Chazav, Tao. D'abord, toute la menorah, c'est de l'or pur, et c'est fait d'un seul bloc. Ça fait nous rappeler que tous les juifs, c'est de l'or pur, et tous les juifs, ils sont unis comme un seul bloc. Comme ça soit. C'est-à-dire du haut en bas, la menorah, elle est d'un seul et même bloc. C'est-à-dire ce pas des morceaux qu'on a soudés ou collés ou rapissés ou autre. Et donc, on a besoin de les élever, en fait, tels qu'ils sont, jusqu'à que la flamme, elle s'élève, parce qu'un neshama, elle s'élève, elle prend de l'élan et de l'assurance, et elle s'élève d'elle-même. La reine, il crache bien des matronites. Ça, il est appelé celui qui est en vérité au service de la reine. C'est-à-dire, il est au service du peuple, du peuple juif. Chez que l'essentiel de la voda de Aaron Cohen, elle est d'élever les neshamot à leur source. Et à travers, en vérité, le Shushbin du Melech et le Shushbin de la Malka, ben, on est en train de faire quoi? On fait qu'il va pouvoir y avoir, c'est ça le titre de Matan Torah, une union, une fusion entre le Khatan et la Kala, c'est-à-dire entre le roi et la reine, c'est-à-dire entre Dieu et le peuple juif. Et tout ça sera avec joie, parce que ceux qui sont au service du roi et de la reine, c'est Moshe Aaron. Chez Marling, donc c'est pour ça que Dieu a demandé d'Afka à eux deux. D'habitude, les injonctions, les instructions, Dieu les fait passer par Moshe Rabbeinu. Là, il a demandé les deux parce qu'il y avait besoin du travail du haut vers le bas et du bas vers le haut. Il y avait besoin en vérité d'attirer la Shrina en bas et d'élever le peuple juif. Même les niveaux les plus hauts du peuple juif, c'est Ouetroche. Il devait s'élever d'une manière beaucoup plus haute.
On a par le fait d'être à proximité avec eux, de leur transmettre les enseignements de la Torah, d'être à leur service, à leur écoute, et de le diriger dans leur service de Dieu. Maintenant, ce qui nous concerne à nous, nous aussi, on a Aaron à l'intérieur de nous. Puisque Aaron, c'est les mêmes lettres que Nir-E, qui veut dire quelque chose qui est visible. C'est-à-dire le travail de Aaron, il est le sujet d'Avat Israël, Oev Shalom, Rodef Shalom, chez nous, il y a une parcelle de Moshe, mais il y a aussi un niveau de Aaron. Je pense que le rabbi va en parler, je ne sais pas. Mais quand même, le rabbi dit, on a compris maintenant que ceux qui élèvent même le niveau le plus haut du peuple juif, ça ne peut être que Moshe et Aaron à travers leur travail. Mais quand même, la Torah, elle est venue, elle aurait pu s'arrêter de dire, d'élever le peuple juif, il s'arrête là. Non, la Torah, elle est venue, elle a donné trois niveaux, elle a donné trois, a priori, éléments qui, on ne voit pas réellement quoi, ces éléments-là, ils ont une nécessité à comprendre. Tout le monde, tu dis, élève le peuple juif. Tu as compris que tout le monde va s'élever, suivant sa place, suivant son ascendance, suivant sa famille, suivant sa tribu, on n'arrive pas à comprendre. Et en réalité, Rabbi dit, il y a ces trois mots que la Torah utilise, qui représentent une dimension familiale, une dimension de structure indépendante, si l'on pourrait dire. Alors en vérité, ils représentent trois niveaux. Le premier, c'est Aleph Mishpechotam. Le premier, il est en train de dire, à travers la famille. C'est quoi une famille? Pirouche, les Prinat Aïn Mishpechot, Sheatsu, Me'aïn Nefesh, Yotzer Yaakov. Il y avait le peuple juif, quand on est descendu en Égypte, nous, on est descendu au nombre de 70. De là, sorti 70 familles. Ça, c'est les Mishmerotam. Et la pratim d'Israël. Ça, c'est les détails du peuple juif. Maintenant, plus haut, il y a le Veitavotam. D'où ils sortent ces 70? La base, 70, c'est les 12 tribus. J'ai une belle choiture. Mais il y a encore plus haut. D'où ils viennent les 12 tribus? Les Gulgelotam, Prinat Gulgolet, Shenemal Me'arosh, Me'gevetat Arosh, Prinat, שעד שהיא מגינה על הראש, היינו בבחינת אבות הזמן שאינם השבטים. Ce qui est au-dessus de tout, sur le crâne, Gulgolet, c'est un crâne. Alors, le crâne, il est de la dimension la plus haute de la tête. Et c'est ce qui protège le cerveau. C'est ce qui protège toute la dimension intérieure. C'est-à-dire tout simplement les trois patriarches. Donc, en vérité, le dénombrement qui est demandé par Dieu à Moshe et à Aaron, c'est un dénombrement qui doit toucher pas seulement les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov en tant que globalité, pas seulement chacun à travers sa tribu, mais chacun aussi à travers sa famille, ou à l'envers, chacun à travers sa famille, plus haut, chacun à travers la tribu, plus haut, à travers sa source, qu'il est le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Voilà qu'il est connu que les patriarches, il n'y en a que trois. Il n'y a pas plus que ça. Même Goufaïn et Yaakov, et parmi cela, on vient nous donner une autre précision dans l'Agmara là-bas, que celui qui est appelé l'élu, dont la Sphira c'est ce soir d'ailleurs, l'élu des patriarches, Yaakov, des Yanosh, Yaakov, qu'est-ce que ça vient faire ici, Yaakov? Pourquoi je mets l'accent sur lui? Que me voir Betania, comme le Tania explique à la fin du chapitre 32, Avoda, Bemidat Arachamim. Yaakov, son travail à lui, c'est de servir Dieu avec miséricorde, c'est-à-dire avec la fusion, avec le dosage de la bonté et de la rigueur. Quand est-ce qu'on cet attribut de miséricorde, il atteint une plénitude que lorsque réellement il arrive à faire en sorte à attirer sur lui le niveau de Rachmanout de Dieu. C'est très bien que dans Rachamim, il y a plusieurs niveaux. Ces niveaux-là, ils sont coupés en deux. Il y a Rachamim et il y a Rachamim Rabim. Rachamim Rabim, on le dit dans la Mida, mais Chayem et Rachamim Rabim, ça représente une dimension hors du commun. Là, le Rabbi ne parle pas de Rachamim Rabim. Là, pour l'instant, le Rabbi il parle que le travail de Yaakov, c'est Midat Rachamim, et quand est-ce qu'il atteint la shlemout de son travail? Lorsqu'il arrive à entraîner une Rachmanout sur lui. Et là,
Lorsque Yaakov il utilise sa mida de Rachamim comme il se doit, là il peut demander à Dieu pas seulement Rachamim, mais Rachamim Rabim. Il peut demander à Dieu le 50e niveau, il peut demander à Dieu le cadeau qui est au-dessus, parce que Rachamim Rabim, on a dit tout à l'heure, Triatametim. Là on voit aussi que ça marche, une dimension de Rachamim qui est des niveaux le plus haut. C'est-à-dire que quand est-ce que le travail de Yaakov Avinu, il est appelé un travail qui atteint ce qu'on attend de lui, lorsqu'il arrive à provoquer le Rachamim Rabim d'en haut, que ça descend en bas. Et il y a en vérité différents niveaux, degrés, façons, du bas, du niveau le plus bas au niveau le plus haut. Aleph Rachmanu de Yaakov, Kevishim Shiret Beprinat, Nefesh Yotzer Yaakov. Il y a la Rachmanu de Yaakov, tel que ce niveau-là, en vérité, il s'exprime à travers les descendants de Yaakov, donc les 12 tribus. Même il sera Bishperot de Israël, Mal misé Rachamim du Bitajvadim. En vérité, Yaakov, c'est quoi? C'est 70 âmes en Égypte, mais 70 âmes, ils sont venus des 12 tribus. Ça, c'est encore un travail de la Rachmanout de Dieu que Yaakov, il arrive à faire descendre en bas. Shem, Banav et Yorshav chez Yaakov, qu'eux, ils sont en vérité les enfants et les héritiers de Yaakov. La misé Midat Rachamim chez Yaakov Atzmo. Mais au-delà de tout ça, il y a le Midat Rachamim de Yaakov lui-même. C'est où תוכן העבודה דסעו ראש גומר לעורר עמים על עצמו עד לדרגי העלית. Quand on dit élève la tête, même si tu es au niveau de Yaakov Avinu, qui a appelé l'élu des patriarches, on va expliquer, il y a les familles, il y a les tribus, il y a les patriarches. Même si Yaakov, il n'est pas le patriarche le plus élevé, malgré tout, il est celui qui a appelé l'élu. Et même de lui, il doit y avoir une élévation qui doit s'accomplir, et jusqu'à arriver au niveau le plus haut. Rachamim de Yaakov, d'arriver à ce que ce Rachamim de Yaakov là, il atteint le niveau que Dieu il donne le Rachamim Rabim et qui va amener la miséricorde sur le peuple juif. Alors on a dit au début, le Rabbi il a dit au début du Mahamar que cette paracha elle est lue avant Shavuot, certes, mais pendant la période du Homer. Alors, quelle relation ça avec la période du Homer? Que même le travail de Sirat Homer, c'est quoi? C'est justement d'élever même les niveaux qui est le plus élevé. C'est où étrange. C'est élever même le niveau de ce qu'on peut appeler la tête. Chez eux, il y a un Sirat Homer, chez Becholium. C'est en fait le travail de Sirat Homer au quotidien. Ce travail-là, il va de Pessah jusqu'à Shavuot. C'est-à-dire d'arriver pendant ces 2 semaines-là, cette semaine-là, pardon, de provoquer et d'amener dans le monde la Rahmanout de Dieu. Et par le fait que on va faire attention à ne pas manquer le moindre jour dans le Homer et qu'on va compter tous les jours dans le Homer jusqu'à qu'on va arriver au 49e jour de Homer qui représente en vérité la 49e porte de ce qu'on appelle la Sphira de Bina. Alors automatiquement on arrive au cadeau qui est la 50e porte. Il y a 50 niveaux dans Bina. Alors de compréhension que ça, Dieu donne ça à Shavuot. C'est la dimension de Rachamim Rabim. C'est-à-dire, on arrive à ce niveau-là à Shavuot. C'est-à-dire, il y a une projection certes d'en haut, mais elle ne correspond pas du tout à l'effort que l'homme il a fait. L'homme, il a fait un travail. Le char Hanoun, il n'est pas un char qui est supplémentaire à la porte 49. Le char Hanoun, c'est quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec les 49 niveaux qui ont précédé. C'est un cadeau du fait que nous, on a travaillé pendant 49 jours, on obtient un cadeau. Non, Rebbe a fait se souligner quelquefois hein, que quelqu'un il pourrait se dire, mais moi, qu'est-ce que tu veux chez moi? Moi, attends de moi que je vais œuvrer le maximum, je n'ai pas besoin de plus. Je dis, ok, je vais faire le maximum de possibilités. Alors, Rabbi, il dit, il comprend que même lorsque tu atteins le 49e degré, si tu n'as pas atteint le 50e, tu as un problème, puisque cholé, c'est même peut-être c'est le même gématria que le mot cholé.
C'est-à-dire qu'il y a un choli, il y a un manque quelque part. Donc le juif, il doit œuvrer d'une manière telle que ces 49 degrés, même quand lui il est arrivé au niveau de la tête, c'est au niveau des roches, il a atteint le maximum, de toute façon on ne peut pas aller plus que cette facette chez nous. On n'a pas de capacité. Même Moshe Rabbeinu, lui, il voulait arriver, il a atteint ça le jour de sa Istalkut. Allez à Arnevo, comme on a expliqué maintes fois. Il dit en vérité, la shachra, la projection de même tête, Shar et Bina, la du Nun Shar et Bina, il est d'aucune commune mesure infiniment plus haut que même les 49 portes qu'on a fait. Et dans ça, il y a en vérité deux dimensions. Il y a un premier degré qui a une relation avec le niveau le plus haut, qui est le 49 jours qu'on a compté. Et il y a une dimension, c'est le 50e. Parce que ne négligeons pas que si nous, on arrive en vérité à 49, c'est-à-dire qu'on arrive réellement à faire un travail, c'est la perfection de l'humain. C'est pas négligeable. C'est très bien, c'est une avoda merveilleuse. Si tu arrives réellement à raffiner ces 49 portes, ces 49 niveaux et tout ce qu'on veut, alors tu arrives à quelque chose de grandiose et de merveilleux, mais il y a au-dessus. C'est quoi qu'il y a au-dessus? Il y a Prinat Yechida Le'Echeder. C'est le niveau, comme le cinquième niveau de l'âme, que ça c'est le niveau de Yechida. De quoi, quel rapport ça a le niveau, le cinquième niveau de l'âme? Cinquième niveau de l'âme, il est, comme on sait très bien que Yosef, lorsqu'il a réparti tous les foyers, les greniers, pardon, de blé et compagnie, il a donné Hamishit à Paro. Il a donné le Chomesh à Paro. C'est quoi le niveau Hamishit? Hamishit, c'est le cinquième niveau de l'âme, c'est le niveau de Yechida. Alors, quel rapport maintenant de Hamishit les Paro dans mon service de Dieu ici? Alors, il dit, des prina, dit Perikonhin, Shantat Mutoid Barer. On a déjà expliqué que d'après le Zohar, Paro, c'est les mêmes du pério, c'est-à-dire une dimension de déborder. Toutes les dimensions de là sont tirées et débordent toutes les lumières. C'est-à-dire, ça représente en fait l'essence même de Dieu. Et donc, Rabbi, il dit que lorsque le juif il fait son travail comme il se doit, à travers les 49 comptes du Homer, et à travers pas seulement compter, mais œuvrer, travailler chaque jour avec la Sphira, car on sait très bien que le Inyan du Homer, c'est pas seulement faire une bracha et compter le Homer. C'est très bien, c'est merveilleux. Mais le Ika, il est quoi? C'est que chaque jour, comprendre qu'est-ce que cette Sphira, elle veut chez moi, et qu'est-ce que ça va me faire avancer et transformer et changer dans mon service de Dieu. Chaque jour, Chesed, il représente la bonté, Gekvou, il représente la rigueur, fait de l'harmonie, etc., etc. Alors maintenant, chaque jour, je dois voir comment je sers Dieu de cette manière-là. Il rate son check-in, qu'avec l'aide de Dieu, que ça soit ainsi chez nous rapidement de nos jours, le dévoilement de l'essence même de Dieu. Bifrat, et surtout, après tout notre service de Dieu, tout notre travail pendant toute cette période d'exil, מקום שצריכים מעשה לשון כפירוש כמו מעשין הצדקה ועבוד מלשון עיבודות, c'est-à-dire que du fait qu'on a servi Dieu, qu'on a œuvré du niveau le plus bas, c'est-à-dire que dans un moment dans lequel on est venu nous demander d'agir, c'est très bien que Maasé, que l'action, c'est le même langage que Kfia, qui veut dire la contrainte, comme on dit, mais Asin à la tzedaka, qu'il y a une mitzvah, comme ça le Touchmanor il dit, que le Touchmanor le rapporte, que ceux qui contraignent, c'est le terme, les autres à donner la tzedaka, ils sont appelés Kekochavim, ils sont appelés comme les étoiles du ciel, et ils ont un mérite encore plus que celui qui donne. Il dit, quand on est on est en train de demander maintenant un maasé, une action. Le mot maasé veut dire contrainte, avoda. Et quand on est en train de dire servir Dieu, de quoi on parle? Avoda, quand chacun il sait, milachon ibudorot. Quand on est en train de parler de servir Dieu, le service, c'est la même étymologie du terme
Tani Nepo, Va Betorah, Beshpatim, Amrazal, Marishonim, Sina, Venusina, comme c'est expliqué là-bas dans Torah, de Parashat Mishpatim. Et c'est-à-dire que le rabbi dit comprend que cette avoda-là qu'on entend de nous, c'est une avoda dans laquelle c'est comme si on va tanner les peaux. C'est quelque chose de très, très, très fatigant, d'épuisant, de prenant, etc. Et tout ça, on reçoit Rabbi Armein Marmesh rapidement de nos jours, Mitori, Koudvesim, Pravé tous les va dansant avec joie, enthousiasme. Et le Ivan a fait le faille et Dieu ne retardera pas même pas le temps d'un clin d'œil. Là, c'est ce que les mignana à Syrie. Et là, puisqu'on a le peuple juif, on sait très bien qu'il a été dénombré 9 fois, de la même manière qu'il y a eu 9 vaches rousses et qu'il y a 9 nigunim, etc., toute cette dimension-là, et qu'en vérité, il y a deux dimensions qui sont connues. Il y a dans Mashiach, il y a le niveau qui est Zachou, il y a le niveau qui est Lo Zachou. Le niveau qui est Zachou, Lo Zachou, alors c'est un niveau Chamor, comme on a déjà expliqué maintes fois, que le prophète dit que ce sera un âne, il sera un pauvre qui chevauchera un âne. On a expliqué que le mot âne, l'étymologie du mot chomer, matière, c'est-à-dire si le peuple juif il est attaché trop à la matérialité, alors Mashiach il sera considéré comme un pauvre. C'est-à-dire qu'en vérité, Mashiach il sera lié avec les dimensions matérielles. Je développe un peu parce qu'il est tôt, on a fini le Mamar pratiquement, mais c'est très important de comprendre que c'est le veut parler ici. Et le niveau matériel. Si on va rester au niveau matériel, en Mashiach, il est le 7e qui devient 8e. Mais si on est les Zachou et Zachou les Maliouta, alors c'est quoi? C'est plus 7 qui devient 8, c'est 9 qui devient 10. C'est comme toutes les opinions qu'il y a, que la arche de David qu'il y aura dans le Beth Amikdash, il y a une opinion qui dit qu'elle aura 8 cordes, une opinion qui dit qu'il aura 10. C'est-à-dire que le 7e, il deviendra 8e, ou le 9e, il deviendra 10e. Ça, chacun calculera ce qu'il a envie. Et donc, dans tout état de cause, ici, le rabbi nous dit que le Icar, il est quoi? Qu'on va arriver à cette dimension du 9 qui devient 10, cette dimension messianique, et donc il y aura le 10e dénombrement. Yertiv Bek, il écrit Oh, Tavon Natson, allez démoner, comme c'est marqué là-bas, que encore, on verra comment un berger, il va dénombrer son troupeau. La Shonat Fila, ou comme on le dit dans Rosh Hashanah, Keva Karat, comme le berger, en vérité, il fait passer son troupeau devant lui. Comme il y a l'inspection du berger. L'inspection du berger de son troupeau. Et la chasse, il est émitores de Rahamim. Moi, le rabbi dit la différence avec Rosh Hashanah, que là, on est sûr et certain que le dénombrement qu'il y aura avec Mashiach, il sera sûr et certain Bechesed Rachamim, et Berachamim Rabbi, Berachamim Delim, et Betovenir Manigle. Il y en a de son Boréa Rachamim Pshutim. On voit comment on sait très bien que le Tson, il a une relation avec le Rachamim, parce qu'on sait très bien tout le sujet de Rachel, des Minyan, Zéou Babel, Shalminyan, Ben Israël, je ne veux pas chanter, mais en vérité, ce dénombrement-là, il vient après le dénombrement de notre paracha. Mais à ce moment-là, le 10e dénombrement, qui va le faire? Moshe Aaron, car eux, ils vont être ressuscités avant tout le monde. On sait très bien que les 7 bergers, ils vont être ressuscités simultanément avec la venue de Mashiach et le Beth Amikdash qui descendra déjà reconstruit à Yerushalayim Mirakodesh. Ah, pourquoi on a besoin d'eux? On a besoin d'eux pour la simple et unique raison. D'abord, on a besoin de Moshe parce que c'est lui qui sait exactement ce que Dieu il attend de nous. Mais on a surtout besoin de Aaron. Il va commencer à expliquer au Kohanim. C'est très bien ce que vous avez étudié pendant tous ces millénaires de Galoute. Maintenant, moi, je vais vous montrer comment on fait d'une manière concrète toute la avoda au Beth Amikdash. Donc les Kohanim, ils devront bosser. ואז יהיה גם עניין נתינת התורה, à ce moment-là, il y aura aussi le don de la Torah. Torah Hadash Amidit, c'est cette nouvelle dimension de Torah. Donc ça, il y a besoin de Moshe. Non, ça ne va pas l'ignan Chidush Torah chez l'Isman Agalout en dehors de tous les Chidushim de la Torah qu'il y a eu pendant l'époque d'exil. L'école, Machetan Midvatik et les Chadesh Shitan et Moshe Visinaï, que tout ce que même l'élève le plus scrupuleux, il a pu être Mechadesh. Alors, ça a été déjà donné à Moshe Sinaï. Et quand tout ça, ça sera rapidement de nos jours.
Hello, Igvan, la filo fine. Et Dieu ne nous retardera pas, même pas le temps d'un clin d'œil. Vitorsim, Rabetou Leva, avec le Karilé, que ce soit avec joie enthousiasme. Un coup de chaud à tout le monde et qu'on ait, qu'on, voilà, quand on a aussi brave tout Leva.